Bienvenue, bien-aimés, à votre programme Mon expérience du dimanche avec l'apôtre Johnson Suleiman. Je suis votre correspondant en langue française, Belis Quetta, et nous sommes aujourd'hui dimanche le 21 avril 2024 et par la grâce de Dieu, nous sommes ici au Centre d'adoration internationale d'Omega Fire Ministries. Et par la grâce de Dieu, nous prenons d'abord une pause, nous revenons et nous entrons dans le vif du sujet où l'apôtre nous explique et nous décortique le message qu'il a reçu du Seigneur en ce jour pour le peuple de Dieu. Avant le message, l'apôtre Johnson Suleiman nous donne un sujet magnifique de prière. Le sujet dit, mon Père, au nom de Jésus, pendant que je prie, donne-moi une bouche et une sagesse auxquelles mes adversaires ne puissent résister. Bien-aimés, ouvrons nos bouches et prions le Seigneur. In the name of Jesus. My Father, as I begin to pray, give me a mouth and a wisdom that my adversary cannot gainsay or resist. Open your mouth and fire prayer. Araya! Adiano prata, kurata yela, erade sapa. In Jesus' name. Après la prière, l'homme de Dieu nous amène dans une atmosphère d'adoration. Adorons le Seigneur, bien-aimé, avec l'apôtre Johnson Suleiman. Lift your voice, sing Hosanna, Hosanna. Blessed be the rock, and blessed be the rock of my salvation. Hosanna. Blessed be the rock, and blessed be the rock of my salvation. Après le moment de prière, l'apôtre Johnson Suleiman entre dans un rêve prophétique et l'homme de Dieu, par la grâce de Dieu, comme dans tous les dimanches, l'homme de Dieu parle par l'esprit, ouvrant des cas cachés dans les vies des gens et délivrant des familles, des vies, des destinées, parce que le Seigneur est présent pour délivrer. Regardons le moment prophétique. Brother, stand up. Who arrested you? It was Don't somebody, lie to me. Who arrested you? It was somebody that we did an online business. It You was did what? An online business. Online business. Put the mic. So he took me to court, and within the next 10 minutes, after watering the ground in the court, they sent me to prison. After watering the ground. In the court. What do you mean After bribing watering? them. Bribe. Yes, sir. So after that, we met with the mother, pleading with the mother. The mother said she is a serpent, and they are holding her on her head, and I'm playing with her tail. And the money, by the grace of God, I've given it to them by borrowing from somebody. And they stole from me. My phone got lost, even in the house and in the shop the same day. So, have you paid them back their money? I've paid them back their money by the grace of God. How come I'm still seeing them fighting you? Because they still need something from me, my house. They want to frustrate me. Give somebody your. Father, in the name of Jesus, I speak freedom
For everyone under the sound of my voice, I speak freedom. Bien-aimés, après ce moment prophétique, nous avons vu des cas de miracles aujourd'hui. Nous sommes vraiment reconnaissants au Seigneur pour cet homme qui était sur le lit d'hôpital. Il était abattu, il était entre la vie et la mort depuis 2019. Mais l'apôtre, par l'instruction de Dieu et par la conduite de l'Esprit, a prié pour cet homme. Et cet homme a commencé à marcher. Il n'a pas marché depuis 2019. Bien-aimés, c'est ce que le Seigneur peut faire. Look at the legs. Look at the legs. No life. See. Jesus' name. Madam, can you keep quiet? Please step away from there. Step back. Step back. Life to these legs. Even your manhood is affected. Life. In the mighty name of Jesus. Be free. Be free. Get up. Get up. Help him hold that thing. Don't be afraid. Rise up. Come. Come. Go. He's free. Thank you, Jesus. Let him walk now. Could not walk since 2019. Since 2019. Après ce message merveilleux, l'homme de Dieu, l'apôtre Johnson Suleiman, nous donne une prière intense. Nous avons vraiment prié, bien-aimés. Aujourd'hui, la prière était, mon Père, au nom de Jésus, pendant que je prie, que tout ce qui se cache derrière l'esprit du dur labeur dans ma vie et mon destin meure. Bien-aimés, prions cette prière avec intensité tout au long de la semaine, pendant que nous sommes dans nos familles, dans nos bureaux, au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Father, my Father, in the name of Jesus, everyone behind the spirit of hard labor, everyone behind the spirit of hard labor, in my life and destiny, in Jesus' name. Bien-aimés, par la grâce de Dieu, le message qui est venu vers nous aujourd'hui est un message que l'apôtre a tiré du livre de Genèse, chapitre 35, du verset 16 au verset 18. Ce message qui est intitulé « Libération des travaux durs ». Libération des travaux durs. Bien-aimé, l'homme de Dieu commence en disant que on parle de travail pénible lorsque votre situation ajoute une identité à votre nom déjà existant. Il dit aussi que on ne peut pas être normal et extraordinaire. Le monde est fatigué. On ne peut pas être normal et extraordinaire. Donc, d'abord, pour dire que si vous voulez être extraordinaire, vous devez aller au-delà du normal. Vous ne pouvez pas faire ce que tout le monde fait et produire des résultats exceptionnels. Donc, si vous voulez être exceptionnel, vous devez faire des choses qui ne sont pas communes. Et l'homme de Dieu dit que le monde est fatigué des faiseurs de bruit.
Et aussi, l'homme de Dieu dit que le plus grand ennemi de votre prochain niveau est votre dernière réussite. Donc, bien aimé, l'homme de Dieu commence à décortiquer le sujet quand il dit que si vous devez être libéré des travaux durs, la première des choses qu'il faut faire, c'est s'éloigner du mal. Il dit, les choses qui vous font offenser Dieu et vous éloignent de lui sont des choses dont vous n'avez pas besoin. Il parle aussi en disant que ne sacrifie jamais ton ultime pour ton immédiat. Donc, bien aimé, si vous voulez être libre des travaux durs, éloignez-vous du mal. La deuxième chose, le deuxième point que l'homme de Dieu suscite ici, il dit que il faut, si vous devez être libéré des travaux durs, il faut faire face à la peur. L'homme de Dieu explique quelque chose. Il dit la peur est si terrible qu'il faut trois éléments pour l'écraser, l'amour, la puissance et un esprit saint. Et il dit que pour être libéré de la peur, faites attention à ce que vous entendez. Bien-aimés, gardez votre atmosphère pure. Faites attention à ce que vous regardez. Et l'homme de Dieu dit aussi que lorsque le diable vous jette la peur à la figure, rassemblez-vous et répondez par la foi. Rassemblez-vous et répondez par la foi. Quand une situation de peur arrive, répondez par la foi. Donc, c'est cela qui repousse la peur. Et la dernière chose que l'homme de Dieu a dit, si vous devez être libéré des travaux durs, il dit, il doit y avoir des victimes. Bien aimé, dans la vie, nous devons savoir et nous devons comprendre ceci. Beaucoup de personnes se posent des questions. Pourquoi est-ce que nous prions des prières de jugement? Bien aimé, il y a des différents types d'ennemis. Il y a ces ennemis-là qui doivent s'asseoir, que le Seigneur, comme la Bible dit dans le livre de Psaumes, que le Seigneur prépare une table pour nous devant nos ennemis. Il y a ce type d'ennemis. Mais il y a d'autres ennemis que le jugement de Dieu doit descendre sur eux. Ces ennemis-là, c'est des personnes qui ne veulent pas, qui ne sont pas seulement envieux de nous, qui ne nous envient pas, qui ne nous détestent pas, mais qui vont jusqu'aux profondeurs pour essayer d'ôter notre vie ou bien nos vies. Donc, ce genre d'ennemis, ce sont des ennemis que nous devons tourner, que nous devons prier pour que le Seigneur les fasse des victimes dans la vie, parce qu'ils ont essayé d'atteindre à notre vie. Donc, il dit que selon Isaïe chapitre 6, le verset 1, certaines personnes ne peuvent pas accéder au niveau suivant tant que quelqu'un qui s'opposait à ce niveau ne meurt. Donc, bien aimé, nous devons comprendre ces points. L'homme de Dieu, en conclusion, a dit quelque chose. Il dit, derrière chaque combat à prolonger, il y a une main humaine. Ceci va pour accompagner mon point précédent. Derrière chaque bataille, chaque combat prolongé, des gens expérimentent des situations où ils ont prié des années, ils ont intercédé, ils ont jeûné, mais la situation persiste. Bien aimé, l'homme de Dieu nous dit aujourd'hui que ça, c'est un signe qu'il y a une main humaine dans ce cas. Et cette main doit être coupée par l'épée de l'ange de Dieu au nom de Jésus. Et aussi, en dernier lieu, l'homme de Dieu dit que ne blâmez pas votre aide, blâmez votre autel. Il dit que ce qui affecte votre autel, c'est votre refus d'offrir ou de prononcer. Il y a deux choses qu'on fait sur l'autel. À l'autel, on offre des sacrifices et à l'autel, on prononce des paroles. C'est ces paroles qui sont esprits et qui vont au-delà de nous pour accomplir tout ce que nous avons prié sur l'autel. Donc, bien aimé, ça c'est une clé importante que l'apôtre nous donne aujourd'hui. Soyez bénis par ce message. Nous rendons grâce au Seigneur pour tout ce que nous voyons aujourd'hui et toujours à Omega Fire Ministries, par la grâce et la miséricorde de Dieu, sur la vie de l'apôtre Johnson et le docteur Lizzie Suleiman. Aussi, nous rendons grâce à Dieu pour des témoignages multiples que le Seigneur nous donne aujourd'hui. Les témoignages, toujours, nous avons des témoignages de préservation, d'élévation, de promotion, de guérison et beaucoup d'autres choses que le Seigneur est en train de faire dans les vies. Donc, nous vous invitons, bien-aimés, de rester scotchés à ce programme
nous vous invitons de rester scotchés à ce programme Mon Expérience du dimanche pendant que nous revenons dimanche prochain. Et n'oubliez pas que nous avons des chaînes sur YouTube, une chaîne sur YouTube et une chaîne sur Facebook, l'apôtre Johnson Suleiman en français. Connectez-vous et continuez aussi à prier pour l'homme de Dieu pendant que l'homme de Dieu voyage dans des nations chaque semaine pour rendre avec l'évangile du Christ, pour bénir des vies, pour sauver ceux qui sont perdus. Et par la grâce de Dieu, tout ira bien pour vous aussi pendant que vous priez pour l'homme de Dieu, pour la femme de Dieu et pour tout le ministère Omega Fire. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Nous sommes encore sur Mon Expérience du dimanche et nous nous retrouvons dimanche prochain. Je suis et je reste votre correspondant en langue française, Quetta Bellis. Que le Seigneur vous bénisse et shalom.